Bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais juste apporter une contribution. Ce n'est pas ma parole contre M. Samb. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trop communiqué par rapport au préjudice subi. Aujourd'hui, je vais juste amener une petite information pour ne pas rentrer trop dans les détails. La parole, c'est une chose, mais malheureusement, avec ce genre de personnes, les écrits, c'est mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Ferdinand Coly contre M. Samb. Ça, c'est des informations pour faire du trafic à influence, pour avoir l'opinion publique avec soi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je ne demande pas d'intervention de qui que ce soit, pas comme ce monsieur-là. Aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que c'est un investissement qui a été fait au niveau des banques, un investissement qui a été fait, signé chez un grand notaire de la place à Dakar. C'est des documents qui ont été enregistrés aux impôts et domaines. Je pense que ces organismes-là sont sérieux. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune légèreté qui a été faite dans ce business. La seule légèreté qui a été faite, c'est les comportements et les agissements de ce monsieur Samb. Et donc, en tant que expatriés ou Sénégalais vivant à l'extérieur, nous avons tous envie de revenir investir dans notre pays. Mais quand vous tombez sur ce genre de personnes, croyez-moi que vous n'avez pas envie de revenir ici. Et donc, j'ai un rôle d'information auprès de tout le monde, notamment auprès des joueurs, pour leur dire de faire très attention. J'ai subi des préjudices, j'ai tout réglé depuis des années. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on dise des mensonges. Et puis aujourd'hui, je pense que l'instruction est finie depuis un moment et on attend les convocations pour éclairer la lanterne des gens. Moi, je veux juste amener une information disant que la machine à glace lui appartient. Ça, c'est l'engagement de M. Salou Samb auprès de Ecobank, pour ne pas les citer, qui s'engage à mettre en gage l'ensemble des matériels financés par Ecobank. 2 chambres froides de 400 tonnes et 200 tonnes, un tunnel de congélation de 10 tonnes, 2 machines de glace de 10 tonnes chacune, un post-transfo de 400 caviar. Je pense que ces investissements prouvent bien que sans nous, son usine était morte, était à terre déjà avant qu'on arrive. Donc c'est ce financement qui a permis de relancer la machine, de créer de l'emploi. Une fierté sénégalaise parce que c'est 100% sénégalais. Nous n'avons pas pris un seul salaire par dignité pour essayer de soutenir l'emploi et puis de laisser le business prospérer. Pendant ce temps-là, ce monsieur-là s'est permis des largesses et puis ne réglait plus ses fonctions de directeur d'usine, gérant d'usine comme il devait le faire, parce que nous, on était bleus dans ce business. Aujourd'hui, le 19 décembre 2011, vous avez pu constater que c'est une information importante par rapport à ces dires. Donc chaque propos que ce monsieur Samb sortira, je sortirai les éléments de réponse qui vont contredire tout ce qu'il dit. Donc je n'attends aucune aide, je n'attends aucune chose. Moi, la seule chose que j'attends, c'est donner les informations qu'il faut aux personnes qu'il faut. L'argent, c'est une chose, mais c'est pas ça qui va me changer. Aujourd'hui, le préjudice est énorme. Ça fait des années, donc nous, on est passé à autre chose, mais je pense que ce genre de personnes, il faut les dénoncer pour pas que d'autres personnes tombent sur ce genre de personnes, parce qu'ils sont nocifs pour la société. Comment vous avez connu M. Samb? Il était en détresse, il vendait son chantier aux Almadies, c'est Mamadou Niang qui l'a acheté, et l'ancien joueur de l'équipe nationale. Et de fil en aiguille, il nous a proposé de rentrer une activité de relance de sa société dans le poisson, qui faisait 34 tonnes de congelés par jour, ce qui est énorme. C'est une société 100% sénégalaise qu'on a relancée parce qu'elle était à terre. Nous avons amené les financements, Mamadou Niang, et moi j'ai amené la garantie pour que l'opération se fasse. Donc en tant que garant, j'ai assumé toutes les pertes que ce monsieur a occasionnées, notamment les commandes des clients, l'argent des clients qu'il a pris et l'argent ni sur le compte ni dans les stocks. Aujourd'hui, j'ai assumé tout seul
ce fardeau. Et aujourd'hui, je suis tranquillement assis chez moi, attendre que ce monsieur daigne remplir ses obligations par rapport à ses partenaires qui sont déplacés ici au Sénégal et pour créer de l'emploi. Et puis voilà. Donc vous avez garanti votre immeuble pour relancer l'entreprise de Salif Samb. C'était en collaboration avec Oui, oui. Non, moi j'ai assumé à 200% parce que l'immeuble, c'est vrai, c'est important, mais c'est pas ça qui me fait vivre. Aujourd'hui, j'ai assumé. C'est les affaires aussi, mais ce monsieur-là me dit qu'il ne me doit rien. Je vous signale qu'il a une caution solidaire avec moi. Donc aujourd'hui, qu'il ne me doit rien, c'est dire, mais moi je sais les documents que j'ai, je les sortirai au fur et à mesure que besoin s'en fera sentir. Donc ça, c'est juste un petit éclaircissement, et le reste viendra au fur et à mesure que ce monsieur continue à nous dénigrer, et voilà. Ce n'est pas mon problème. Moi, comme on dit, la carotte on l'a prise. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas une question politique, et je suis pas dans ce contexte politique, parce que j'ai des amis dans la PR, j'ai des amis partout. C'est pas une question politique. Et ce gars-là, il est arrivé dans la PR après 2012, après son forfait. Il nous a fait patienter pour nous dire qu'il avait des solutions. Pendant ce temps, nous, on a patienté. On a été à la négociation à l'amiable. Il nous a fait patienter des années. On n'est pas procédurier, mais aujourd'hui, pendant ce temps-là, son seul but, c'était de monter le plus vite possible dans les instances politiques. Donc aujourd'hui, j'ai pas de mots par rapport à ça. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, mais sincèrement, on a subi un préjudice grave. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Ça, c'est un antécédent avant qu'il rentre dans la politique. Aujourd'hui, il ne faut pas mêler la politique là-dedans, parce que ça n'a rien à voir. C'est Salif Samb en tant que chef d'entreprise qui était en difficulté avant de rentrer dans la politique. Et on sait pourquoi il est rentré dans la politique. Il ne me doit rien, mais moi, je vais chez un grand notaire de la place, je sors la caution solidaire, que je ne veux pas sortir ici parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais sortir la caution solidaire qu'il l'a signée, enregistrée aux impôts domaine. Non seulement un business qui n'a pas marché, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais tu me dois la moitié. Mais aujourd'hui, je l'attaque pour d'autres choses, pour faux usage de faux, escroquerie, abus de biens. C'est de ne pas faire de l'encolie. C'est des Italiens, un Suédois, un Français et d'autres que je ne veux pas citer encore. Donc je pense qu'on commet tous des erreurs, des accidents, mais là, ça c'est plus des accidents, ça c'est un métier à plein temps qu'il fait là. C'est inqualifiable, parce qu'aujourd'hui, quand je vous dis les faits sont extrêmement graves, je ne veux pas donner tous les pièces à conviction, mais aujourd'hui, ce n'est pas ma parole contre sa parole, ça de grâce, Dieu merci qui m'en préserve, je n'ai pas besoin de me fatiguer par rapport à ça. Chaque fois qu'il aura besoin, je lui sortirai les documents signés de lui. Et ça ne s'arrête pas seulement ici au Sénégal. Si besoin s'en fait, je poursuivrai l'action en France, parce qu'il y a d'autres dossiers qui l'attendent là-bas aussi. Et franchement, nous sommes là pour apporter notre soutien au Sénégal. Je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit de l'État, ni quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis venu pour soutenir l'emploi. Tous les jours, je suis sur le terrain. Tous les jours, je travaille, tous les jours, je fais du social. Comme tant d'autres Sénégalais qui sont ici ou des étrangers qui sont ici. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter la diaspora. Je ne parle pas seulement de la diaspora qui a envie de revenir, qui a envie de développer, tomber sur ces gens-là. Vous êtes dégoûtés. Vous êtes dégoûtés parce que non seulement ils utilisent notre justice qui est en difficulté, d'accord, mais qui fera son travail. Et là, c'est l'occasion, sans rien demander à qui que ce soit, de régler ce cas, parce que ces gens-là sont très dangereux pour l'émergence de notre pays, parce qu'une personne détruit combien d'emplois? Combien d'emplois sont détruits à cause de ce monsieur-là? Une usine qui fait 34 tonnes de congelés par jour. Je répète, une fierté, parce que 100% sénégalaise, quand vous voyez les gens travailler. Moi, j'irais chercher à rien gagner au départ. J'ai dit non, je ne prends pas de salaire, je ne prends rien. J'ai mis ce que j'avais à mettre. Mais ce monsieur-là, c'est moqué de ces personnes, c'est moqué de la PR même, parce que puisqu'il parle du président, sans aucune offense. Mais quand même,
Comment on peut tolérer ça? C'est pas possible. On parle d'émergence, on parle de création d'emplois de la jeunesse. On voit la difficulté ici au Sénégal. Une personne fait nourrir combien de personnes? Mais cette personne-là a détruit combien d'emplois? Aujourd'hui, ce n'est pas ma parole contre la sienne. Allez faire vos enquêtes. Allez à l'usine. Allez poser des questions aux gens. Vous avez aussi ce devoir. Parce que ce n'est pas seulement moi. C'est moi qui ai pris la carotte ou les carottes. Mais aujourd'hui, moi, vous n'allez pas m'empêcher de parler. Je n'ai pas parlé encore, hein, mais je vous dis, j'y vais doucement. J'ai averti, j'ai alerté. Maintenant, face à ces allégations-là, mais je ne veux pas accepter certaines choses. C'est mensonge. Ils continuent à nous enfoncer en plus. Non, un peu de dignité, un peu de respect par rapport aux dégâts qu'il a commis. Donc, franchement, moi, c'est juste des alertes à faire. Et puis aussi à mes petits frères qui sont en train de se tuer à la tâche sur les terrains. Et puis, eux aussi, ils auront envie de revenir investir dans ce pays. Mais de grâce, qu'on les mette pas dans le trou. Parce qu'une carrière de football, c'est compliqué. Et la reconversion n'est pas facile. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas le bagage technique, intellectuel aussi pour s'en sortir. Donc, on ne leur demande pas ça. Ils ont travaillé dur. Bon, qu'on puisse aussi les protéger à un certain niveau, que la justice fasse son travail sans aucun... avec partialité, parce qu'on ne demande aucune aide, je vous le répète. C'est les documents comptables qui parlent, ce n'est pas ma parole contre la sienne. Et ça, je suis bien content d'avoir ces éléments. Quoi que la justice décide, moi j'aurais été au bout de ce que j'ai à faire. Après, chacun prend ses responsabilités. Au moment venu, je sais que si la justice, une certaine justice, fait son travail, ce sera normal. Et si elle ne le fait pas, bah, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est tout. D'accord, merci. Voilà.